Aujourd'hui, le directeur général du Trésor peut dire je ne dois rien à aucune structure, par exemple, de BTP. Il aura raison. Demain, vous entendrez quelqu'un s'exprimer, il aura certainement raison, totalement ou en partie. C'est parce que le processus budgétaire est complexe. Et l'instruction qui nous a été donnée, le mandat qui a été donné au ministre des Finances, c'est de travailler en toute transparence et en toute rigueur. Et je crois, c'est la première fois, pour moi, ce que j'en sais, qu'on invite la presse à une cérémonie de présentation des comptes financiers de l'État, certifiée par le trésorier général, qui vous a parlé du relevé qu'il a reçu ce matin de la Banque centrale. Ça veut dire que vous êtes libre de faire vos investigations, d'aller au niveau de la Banque centrale. Donc nous n'avons pas aujourd'hui de problème de trésorerie. Je veux que ça soit très clair. À la date d'aujourd'hui, au niveau du Trésor, nous avons au moins 700 milliards, c'est ce que le trésorier a dit tout à l'heure. Mais avant de commenter ces chiffres, je voudrais aussi féliciter la recette générale du Trésor. Et à travers la recette générale du Trésor, le directeur général. Vous vous êtes approprié de la volonté du président de la République. Et aujourd'hui, la trésorerie, la recette générale du Trésor est certifiée ISO 9001, version 2015. Nous apprenons que la direction de la dette publique va être certifiée incessamment. J'inviterai les autres services et autres directions de la Direction générale du Trésor à poursuivre ce processus de modernisation et de transparence, tout comme je demanderai aux autres directions du ministère de l'économie, des finances et du plan de suivre cet exemple et d'accélérer le processus de certification de l'ensemble des services, l'ensemble des directions du ministère de l'économie, des finances et du plan. Monsieur le directeur général, je voudrais aussi, à cet instant précis, vous transmettre les félicitations du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui souhaite et qui a exigé de nous que nous ayons une démarche de transparence en toutes circonstances, qui a souhaité aussi que les comptes publics soient gérés avec rigueur et avec transparence. C'est ce qui nous vaut ces résultats aujourd'hui. La mise en œuvre du plan Sénégal émergent produit manifestement des résultats. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de difficultés, je ne le dis pas. Qu'est-ce qui explique un peu la situation dont on parle depuis quelques jours? Vous aurez noté qu'en termes de trésorerie, on n'a pas de difficulté majeure. À la date d'aujourd'hui, on a 700 milliards. C'est peut-être au niveau du budget où effectivement nous avons quelques contraintes. Maintenant, lorsqu'on a de la trésorerie et que sur le plan budgétaire on est un peu contraint, on peut laisser déraper. C'est le comportement, l'attitude d'un gouvernement qui ne se soucie pas de ses populations, qui ne se soucie pas de demain, je ne parle pas d'après-demain. Le budget de 2017 a été bâti sur des hypothèses. Une croissance, un déficit budgétaire, un niveau de recettes projetées et un niveau de dépenses exécutées. L'environnement international a un peu changé dans le courant de l'année 2017, notamment sur le second semestre. Le baril du pétrole a beaucoup augmenté et le pétrole, c'est 20% à peu près de nos recettes fiscales. En fin d'année, on s'est retrouvé avec une moins-value sur les recettes d'à peu près 160 milliards.
des services ont fait des efforts importants. In fine, on s'est retrouvé avec une moins-value de près de 130 milliards à peu près. Dans une situation pareille, qu'est-ce que l'on doit faire? Le gouvernement s'était engagé sur une cible de déficit budgétaire de 337 milliards. C'est-à-dire qu'on admette un niveau de dépenses supérieur aux recettes de 337 milliards. C'est ce que ça signifie. Dès lors qu'on a une moins-value de recettes, ou bien de 337 milliards, on part à 337 milliards plus la moins-value de recettes, ce qui ferait un déficit de plus de 5% ou 6%. Et si on l'avait fait, sur le marché international, on n'aurait pas eu ces taux. C'est ce qui explique que certains pays qui sont partis après nous, quand bien même ayant une économie beaucoup plus large que la nôtre, ces pays se sont retrouvés avec des taux au moins supérieurs au taux sénégalais de 2 voire de 3 points. Ça veut dire en clair, aujourd'hui, on aurait payé sur l'eurobond peut-être 50 milliards ou 60 milliards de plus. Et ça ôterait au Sénégal toute crédibilité. Nous avons pensé, durant cette période, en 2017, ne pas agir pour tout faire pour que la cible de déficit soit respectée et reporter certaines dépenses sur 2018. Nous l'avons fait, nous avons reporté certaines dépenses sur 2018. Parce que le président de la République n'a pas voulu que l'on tire les conséquences de cette évolution du prix du baril sur les prix à la pompe et sur l'électricité. Ça signifie que ce qu'on devait faire est, vous pouvez augmenter tout de suite les prix à la pompe, peut-être de 100 francs ou de 200 francs. Si on le fait aujourd'hui, il n'y aurait pas de problème. Tout de suite, il faut le faire, il n'y a pas de problème. Mais le président pense qu'il faut soutenir davantage les consommateurs tant qu'il y a une possibilité de le faire. C'est ça sa politique sociale. On va parler de l'année 2018, année sociale, c'est ça la politique sociale. Il ne faut pas que les Sénégalais payent plus cher que le carburant. Je ne veux pas que les Sénégalais payent plus cher l'électricité. En 2018, on a fait des reports des dépenses de 2017 sur 2018. Mais l'environnement international a continué de se dégrader. Le pétrole a atteint il y a quelques jours 80 $ avant de se stabiliser aujourd'hui autour de 75-77 $. Plus un renchérissement aussi du prix du dollar. Le dollar a beaucoup augmenté. On a donc deux phénomènes. Mais le président a souhaité que cette politique de soutien aux consommateurs soit maintenue. Ou bien, on dépense l'ensemble de notre trésorerie, après demain on va faire face à des difficultés beaucoup plus graves, ou on avance avec méthode, on avance avec prudence, pour maintenir les bases actuelles de la stabilité économique. C'est cette option qui a été décidée. Mais vous aurez constaté qu'on a injecté beaucoup plus d'argent dans l'économie que par rapport à l'année dernière, à la même période. Le directeur général du Trésor en a parlé tout à l'heure. Nous avons mobilisé exactement 2194 milliards en trésorerie. Et nous avons injecté 1510 milliards. Et l'année dernière, à la même date, on avait injecté 1326 milliards. Bien sûr, il y a des mesures qui ont été prises dans le cadre des salaires, qui ont coûté à la date du 7, 21 milliards. Nous avons payé aux entreprises 652 milliards contre 475 milliards, soit 177 milliards de plus. Nous avons payé en service de la dette 391 milliards
contre 382 milliards, soit 8 milliards 500 de plus. Et nous l'avons décomposé en infrastructure, 182 milliards. En agriculture, 60 milliards, dont 47 milliards au titre de la campagne arachidière. En bourse, effectivement payé 30 milliards. Sur le PUDC, 15 milliards 400. Les collectivités locales, 37 milliards contre 26 milliards. C'est des dépenses qui peuvent être prouvées et qui sont justifiées dans les livres tenus par le Trésor et que vous pourrez vérifier au niveau de la Banque centrale. Donc aujourd'hui, l'économie sénégalaise se porte bien. Par contre, nous sommes dans un environnement incertain qui nous oblige à faire preuve de prudence. Parce qu'un budget est une programmation annuelle. L'Assemblée a adopté un budget de 3 700 milliards, un peu plus de 3 700 milliards. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à 45,81% d'engagement. On aurait pu être à 43,30%. Parce que ce n'est pas parce qu'on a un budget de 3 700 milliards qu'il va falloir exécuter le budget en 3 ou 4 jours, ou 4 mois, ou 6 mois, et se retrouver peut-être avec 0 franc. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un budget, ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Le budget suit le principe de l'annualité. Nous avons des ministères qui dépensent beaucoup durant le premier semestre, d'autres qui dépensent moins. Le ministère de l'Enseignement supérieur dépense beaucoup sur les 6 premiers mois, baisse en intensité pendant les vacances. Le ministère de l'Agriculture dépense beaucoup sur le premier semestre, baisse en intensité durant l'hivernage, et d'autres ministères qui, après le second semestre, montent en puissance. C'est le cas peut-être du ministère des Infrastructures. Souvent, les chantiers sont lancés durant le premier semestre et payés sur le dernier semestre. C'est comme ça un peu que nous gérons le budget. La semaine prochaine, on va aller au niveau de la Direction générale du budget et vous verrez, après l'adoption de la loi de finances, quelles sont les dispositions qui sont prises pour alimenter le Trésor. Parce que le Trésor est sous la dictée, sous la commande de la Direction générale du Trésor. C'est un abus de langage. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le directeur général du Trésor peut dire « je ne dois rien » à telle entité, mais cette entité peut se prévaloir de créances, mais là, il faut aller au niveau de la Direction générale du budget pour voir un peu comment on met en œuvre l'exécution du budget, et ça sera fait la semaine prochaine. Par la suite, nous irons au niveau des services des impôts et de la douane, qui alimentent aussi la direction du budget en recettes. Enfin, nous terminerons par les services économiques. Je pense à la Direction générale de la planification et de la politique économique, qui fait le cadrage, qui donne les estimations de croissance, et nous irons à l'ANSD, qui donne les chiffres définitifs. Comme ça, vous comprendrez que la démarche qui sous-tend l'action du président est une démarche faite de transparence. C'est une démarche où tous les acteurs seront autour d'une table et chacun rendra compte de la mission qui lui a été confiée, comme le Trésor a eu à le faire ce matin. Prenons le cas des établissements privés d'enseignement. C'est une décision qui a été prise par le président de la République en 2013 pour que nos bacheliers non orientés puissent aller dans les écoles privées. Une première dotation de 3,7 milliards a été inscrite en 2013 et depuis lors, 5 milliards sont inscrits chaque année au titre des différents budgets. Toutes les sommes inscrites dans le budget ont été engagées par la Direction générale du budget et effectivement payées par le Trésor. Cela veut dire en clair, l'autorisation parlementaire que l'on avait a été totalement exécutée. Maintenant, dans la pratique de gestion,
il est possible qu'il y ait des difficultés ça et là. Nous comprenons très bien ce qu'il y a dans le monde scolaire. Et que, même peut-être à l'insu du ministre de l'Enseignement supérieur, que des étudiants soient inscrits et que les factures reçues par ce ministère dépassent l'inscription budgétaire. C'est possible. Il n'y a aucun problème, ce n'est pas accuser le ministère ou autre chose. Hein. Je dis c'est possible. Mais nous avons un obstacle juridique qui est là. C'est devoir faire face à une dépense qui n'est pas inscrite pour l'heure dans le budget. Et c'est pour cela que je salue l'attitude du ministre de l'Enseignement supérieur qui a reçu les écoles privées hier pour trouver une solution à cette situation. Compte rendu nous a été fait. Les instructions de M. le Président de la République vont être mises en œuvre. Et en relation avec mon service, avec mon collègue en charge de l'enseignement supérieur, nous nous retrouverons dès ce lundi pour essayer de trouver une solution à cette question douloureuse. Les 5 milliards qui ont été inscrits dans le budget ont été payés. Malheureusement, on a inscrit beaucoup plus d'étudiants dans ces cycles. Et aujourd'hui, on est peut-être à 16 milliards qu'il faut peut-être regarder, ce qui justifie ces 16 milliards. Mais dans tous les cas, nous procéderons au paiement. Nous prévoyons d'aller à l'Assemblée nationale dans les tout prochains jours pour une loi de finances rectificative. Parce que lorsque l'environnement change, il faut changer un peu les priorités du budget. Des mesures ont été prises pour le secteur de l'éducation avec les salaires, 50 milliards. Il va falloir les prévoir dans le budget. Les mesures ont été prises pour l'enseignement supérieur, notamment au niveau des bourses. Il va falloir préparer cela. Nous avons eu quelques imprévus au niveau de l'agriculture. Il va falloir prévoir tout cela. De même qu'il faut toujours en permanence renforcer les dépenses de sécurité. Il s'agit là d'orientations majeures voulues et données par le président de la République que nous mettrons en œuvre très prochainement avec la loi de finances rectificative.